Salut la team asymétrique, c'est Stéphane. Bienvenue sur ce guide utilisateur du Capital Tracker version 1.0. Comme d'habitude, il y a un lien en description pour l'accès au Discord gratuit qui va vous permettre de venir échanger avec nous pour tout ce qui a à voir avec les marchés financiers. C'est aussi la plateforme que je préfère pour vous donner du support sur tout ce qui est les outils de chez Asymétrique. Et aussi, bien sûr, y a plein d'autres ressources sur le Discord. Donc franchement, venez, on va échanger ensemble et on va améliorer nos finances. Et let's go, on va maintenant regarder comment utiliser le Capital Tracker. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que cet outil, il est divisé en deux onglets. On a d'abord les revenus et dépenses et le bilan comptable. Donc on va commencer par les revenus et dépenses, donc c'est tout simplement un feuillet comptable qu'on va remplir chaque mois avec nos revenus, nos dépenses, les taxes, et ça va nous donner une bonne vision d'ensemble sur nos finances, mais aussi ça va nous permettre de comparer ça avec notre feuille de Budget Planner qui va nous permettre de voir si on est plus ou moins en ligne avec notre budget et de venir réajuster soit notre budget, soit nos habitudes de consommation pour améliorer justement notre situation financière. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a donc les mois qui sont notés et on a ensuite la case annuelle, année précédente et variation annuelle. Donc tout simplement, par exemple, si on prend la ligne des revenus, on va rentrer notre salaire et on va venir rentrer donc tous les salaires, les remboursements, vente en ligne. Là, c'est par exemple si on a des dépenses en commun avec d'autres personnes, donc par exemple moi avec ma conjointe, je vais par exemple avancer le loyer et elle va me rembourser la moitié du loyer, donc je vais pouvoir le rentrer ici comme si c'était une rentrée d'argent. Donc je vais venir rentrer ces revenus. Le montant annuel, il va se calculer automatiquement, donc il va additionner tous les montants qui sont rentrés dans cette case. Et ensuite, je vais pouvoir rentrer le montant de l'année précédente. Donc là, ce sera juste tout simplement d'aller sur la feuille de l'année précédente, de copier les valeurs, et ça va nous permettre en fait de voir la variation annuelle. Donc si c'est en positif, on va avoir le chiffre en vert, donc on a moins dépensé que l'année dernière, ou plus épargné dans ce cas-là, plus augmenter notre salaire. Donc là, ça va être positif, ça va être en vert. Et si c'est négatif, donc que l'année dernière on gagnait plus, ça va être en rouge. On a ensuite les revenus en portefeuille. Donc là, ça va être les dividendes ou les gains qu'on a réalisés. Donc, s'il vous plaît, ne rentrez pas les gains non réalisés. Si vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas gagné. Donc, on ne rentre pas les gains non réalisés. Ici, c'est uniquement dividendes et gains réalisés qu'on va rentrer dans cette case. Les revenus de business, donc si vous avez des business, des immeubles en location, quoi que ce soit, vous pouvez rentrer ces revenus ici. Comme tout le reste, ça va s'additionner. Les remboursements, donc si on a des remboursements de l'assurance santé, de l'assurance auto, etc., donc tous les types de remboursements qu'on peut bien avoir, ça, on va les rentrer ici comme si c'était des rentrées d'argent. Et ensuite, on va pouvoir rentrer les données d'impôt. Donc là, il faut bien entendu mettre un chiffre négatif. Si vous rentrez par inadvertance un chiffre positif, ça va se mettre en rouge pour vous indiquer que là, il y a un problème. Donc, vous voulez rentrer des chiffres négatifs ici. Ensuite, on voit qu'on a la case des revenus après taxes. Donc là, on peut voir l'impact des taxes sur nos revenus. Ensuite, on va passer à la catégorie des dépenses. Et donc là, pour matcher avec la feuille de budget, on a les dépenses qui sont divisées en dépenses obligatoires, dépenses de business et de portefeuille, dépenses de bien-être. Donc ça va nous permettre vraiment de voir les différents postes de dépenses et de pouvoir les comparer très facilement après avec notre feuille de budget. Donc là, on va pouvoir rentrer notre loyer, nos prêts hypothécaires, l'électricité, etc. C'est exactement comme ce qu'il y avait pour les revenus. Donc à la fin de la ligne, ça fait le cumul de tous les mois de l'année. On va pouvoir rentrer la donnée de l'année précédente et ça va nous montrer la variation annuelle. Dépenses de portefeuille, c'est la même chose. Dépenses de bien-être, encore une fois la même chose.
Ça va à la fin nous donner le total des dépenses pour le mois, et bien sûr pour l'année en bout de la ligne, et les revenus nets. Donc ça, c'est les revenus une fois que toutes les dépenses ont été payées. Donc là, ça nous permet de voir l'argent qui nous reste à investir à la fin du mois. Ensuite, on a plusieurs graphiques qui vont pouvoir nous aider à visualiser très rapidement s'il y a un problème avec nos données. Donc là, la distribution des revenus. On voit qu'on a les revenus après impôts qui sont en bleu, on a les dépenses en rouge et on a les revenus nets en vert. Donc là, on peut voir, par exemple, ici, bien sûr, c'est des données copier-coller, donc c'est tout le temps la même chose. Mais si on voit de très nettes variations dans une des catégories, on peut déjà se dire « Ah, il y a peut-être eu un problème », ça peut être normal, par exemple, on a eu des ventes d'actions qui nous ont rapporté beaucoup plus, mais c'était ponctuel, oui, effectivement, nos revenus sont beaucoup plus grands cette fois-ci. Ou on a fait une très grosse dépense, on a acheté une auto, oui, peut-être que les dépenses sont beaucoup plus intenses pendant un mois. Mais ça nous permet de voir tout de suite s'il y a quelque chose qui peut être un petit peu louche, de venir re-regarder et de clarifier si c'est normal qu'on a bien rentré nos données ou si on a fait une erreur, et de permettre aussi de voir l'impact de ces grosses dépenses ou de ces gros revenus sur notre situation financière. Ensuite, on a la tendance dans la distribution des revenus. Et donc ça, en fait, ça nous permet de suivre nos dépenses obligatoires de business, de bien-être et notre épargne et investissement à travers l'année. Et donc ça va nous permettre de voir si on a plusieurs feuillets comme ça pour chaque année, de voir comment se dessine la tendance de l'année pour chacun des pôles de dépenses et d'épargne et d'investissement, et de voir s'il y a des patterns qui se répètent. Donc par exemple, à chaque fois à Noël, on a beaucoup plus de dépenses, c'est normal, c'est un pattern qui va se répéter. Donc on peut prendre en considération que ça va être le cas dans le futur et le prévoir un petit peu mieux en ayant peut-être un petit peu plus d'épargne pendant les autres mois pour prévoir les dépenses un petit peu plus excessives de ce mois de Noël. Donc là, justement, ça va nous permettre de suivre la tendance et ça va aussi nous donner l'envie d'améliorer cette tendance, donc d'avoir le plus possible en épargne et en investissement. Et puis ici, on a la distribution des revenus depuis le début de l'année. Donc ce graphique, si vous vous rappelez bien le graphique qu'on avait vu sur le Budget Planner, qui est ici, ils sont faits pour se ressembler exactement, en fait, ces deux graphiques, et ça va nous permettre tout simplement de voir si, depuis le début de l'année, on est plutôt bien en ligne avec ce qu'on avait prévu dans notre budget, ou pas du tout, et dans ce cas-là, soit de pouvoir revoir un petit peu notre budget si jamais on avait fait des prévisions qui étaient un petit peu trop optimistes ou pessimistes, ou sinon, tout simplement de se dire, non, j'avais bien prévu mon budget, mais c'est juste que ma consommation, j'arrive pas à la mettre... à rester dans la ligne que je m'étais prévue. Donc là, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies pour pouvoir vous aligner avec votre budget si vous voyez que vous n'êtes plus du tout en ligne avec votre budget. Et ensuite, une fois que vous avez rempli ces données, à la fin de l'année, vous allez pouvoir faire votre bilan comptable. Donc le bilan comptable, moi, je trouve que c'est exceptionnel. C'est vraiment un outil qui va vous permettre chaque année de voir l'amélioration de vos finances, mais en plus de ça, de vous donner vraiment une vision claire sur quel est votre patrimoine et de mettre en place, bien entendu, des actions à faire cette année pour améliorer votre patrimoine. Donc, ce qu'on peut voir ici dans la feuille de bilan comptable, c'est qu'on a une catégorie qui est les actifs. En dessous, on a la catégorie des dettes et nous avons ensuite la valeur nette et quelques ratios. Donc dans les actifs, tout simplement, vous allez lister tous les actifs en cash, en obligations, en equities, donc c'est plutôt des actions, disons, crypto-monnaies, métaux, immobilier, tout ce que vous avez dans votre patrimoine financier, vous allez pouvoir le lister ici. Vous allez lister la valeur actuelle, donc ça c'est par exemple au 1er janvier. Vous allez venir rentrer la valeur actuelle de chacun de ces comptes, de chacun de ces placements. Et vous allez rentrer la projection de croissance. Donc la projection de croissance, en général, ça va être, si c'est des obligations, que c'est des comptes de placement, c'est très très facile, c'est noté dessus. Donc vous allez pouvoir tout simplement rentrer la valeur de rendement de chacun de ces placements. Si c'est des actions, moi ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais prendre la moyenne sur 10 ans et je vais me dire, bon,
La projection, c'est d'être à peu près à la moyenne sur 10 ans. Ça va varier en dépendant des années, mais c'est notre projection. Pour les crypto-monnaies, j'utilise la moyenne sur 10 ans du Bitcoin. Pour les métaux, vous pouvez faire la même chose, la moyenne sur 10 ans. L'immobilier, la même chose, mais sauf que là, ça va être plutôt spécifique à votre marché précis. Pour les autos, vous allez pouvoir regarder pour chaque type, marque d'automobile, à quel point la décote est importante. Mais si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête, vous pouvez mettre tout simplement moins 10% par an. Et moi, personnellement, c'est ce que je fais. Ça permet en fait de tout simplement réduire petit à petit le prix de l'auto de moins 10%. Mais en fait, tout simplement, à la revente, je vais peut-être avoir une bonne surprise et arriver à la vendre un petit peu plus cher. Donc moi, je préfère toujours prévoir quelque chose d'un petit peu plus extrême dans ce qui est de la décote et avoir une bonne surprise à la fin dans ma négociation, ce qui va avoir un impact positif en fait sur ma psychologie. Et dans les divers, vous allez noter tous les équipements. Donc, par exemple, si vous avez des meubles, des équipements de sport, de l'électronique, etc., vous allez pouvoir le lister ici avec, pareil, une décote. Ensuite, le feuillet va calculer automatiquement la projection de croissance. Donc ça va vous donner plus ou moins combien vous allez gagner, combien vous projetez de gagner sur chacun de vos placements et de vos comptes. Et bien sûr, ça va vous donner aussi la décote de vos biens divers. Ensuite, vous pouvez mettre les contributions annuelles. Donc ça, c'est tout simplement combien vous comptez contribuer à chacun de ces comptes. Donc là, vous pouvez rentrer toutes les contributions que vous comptez faire. Là, vous avez la valeur de l'année passée. Donc ça, c'est à vous de rentrer les chiffres de l'année passée. Donc gardez bien vos feuillets d'une année sur l'autre. Ça va vous permettre justement d'avoir la variation ici à la fin et de voir comment a évolué le chiffre. Bien sûr, on a le total à la fin. Donc là, le total, ça va vous permettre de voir quelle est la valeur totale de tous vos actifs. Ça va vous donner aussi le taux de rendement pondéré. Donc plus ou moins, vous allez faire 3,15% par an pondéré par rapport à chacun des actifs. Ça va être le montant que vous devriez réaliser l'année prochaine sur ces placements. Ensuite, ça, c'est la contribution que vous prévoyez de faire sur ces placements. Et puis ici, on a du coup la valeur de l'année précédente et la valeur de la variation entre les deux années. Donc ça va vous permettre de voir si vous vous améliorez d'une année sur l'autre. Si vos actifs diminuent, là c'est mauvais signe, ça veut dire que vous avez perdu en valeur nette, alors que si vos actifs augmentent, là ça veut dire que vous avez bien fait votre travail. Ensuite, on a les dettes. Donc là, on a les dettes liées au style de vie, donc carte de crédit, téléphone, etc. On va pouvoir rentrer le montant des dettes, les taux d'intérêt. Le coût annuel va être calculé automatiquement par le feuillet. Là, on peut rentrer les paiements mensuels que l'on fait sur chacun de ces postes de dépenses. On a bien sûr aussi nos prêts immobiliers et nos prêts automobiles ici en dessous. La durée en mois de ces dettes. Donc là, ça va vous donner le coût du prêt à maturité et ensuite le montant de l'année précédente et la variation. Donc là, on voit par exemple que l'année précédente, je n'avais pas de maison, donc je n'avais pas de prêt hypothécaire. Et cette année, j'ai 250 000 de dettes qui se sont ajoutées. Les prêts automobiles, la même chose. Et ça va nous donner à la fin le total des dettes, le montant annuel des intérêts que l'on paye sur ces dettes, les paiements mensuels que l'on fait et le coût du prêt à maturité. Donc ça, c'est vraiment tous les prêts combinés, combien ça va nous coûter à maturité, juste pour les intérêts. Et le montant de l'année précédente et la variation entre l'année précédente et cette année. Et ensuite, quand on fait le total de nos actifs par rapport au total de nos dettes, ça va nous donner notre valeur nette. Donc là, si la valeur nette est positive, déjà, bravo, ça veut dire que vous êtes en train de construire du patrimoine. Et bien sûr, on va vouloir chaque année revenir dessus et vérifier que l'on est en train d'augmenter ce patrimoine, donc que nos dettes sont plutôt positives en fin de compte. Si par exemple on a une maison, qu'elle prend en valeur,
que c'était un bon endettement en fin de compte d'acheter cette maison. Ensuite, on a le ratio de dette sur le revenu. Donc ça, en fait, ça va prendre les montants que l'on doit payer mensuellement x 12. Donc ça va nous donner le montant de paiement annuel de la dette. Et ça va venir les comparer au total de nos revenus. Et une fois qu'on a ce ratio-là, s'il est supérieur à 36%, cette case va être en rouge, enfin le chiffre va être en rouge, pour nous indiquer que la banque ne voudra pas nous accorder de prêt hypothécaire au-dessus de ce taux d'endettement. Donc ça, c'est les règles des banques au Canada. Elles ne prêtent pas au-dessus de 36% de paiement de dette par rapport au revenu annuel brut. Donc ça va tout simplement nous indiquer notre solvabilité auprès de la banque, notre capacité d'emprunt auprès de la banque, et on va essayer de maintenir ça le plus bas possible. C'est aussi pour ça que ça ne sert à rien de faire ce bilan en début d'année. On veut le faire une fois qu'on a toutes les données de l'année en cours. Et bien sûr, c'est en ayant ces données-là à jour, pas juste quelques mois, que l'on va pouvoir voir le véritable poids de la dette sur nos revenus. Ce ratio-là, le ratio de dette sur actifs, ce qu'il fait, c'est qu'il va venir comparer le total de nos actifs avec le total de nos dettes. En déduisant les dettes des actifs, ça va nous donner la valeur nette, et ça représente donc 48%. Donc ça veut dire que si on venait à couvrir toutes nos dettes en revendant une partie de nos actifs aujourd'hui, il nous resterait à peu près 52% de nos actifs dans la poche, soit une valeur de 283 300. Ce ratio-là, en fait, ce qui nous permet de voir, c'est si on est insolvable. Donc, si ça arrive à 100%, ça va se mettre en rouge. Ça veut dire que même si vous revendez tous vos actifs, vous ne couvrez pas vos dettes. Donc, vous êtes surendetté. Donc, ça, c'est une très, très mauvaise position. Donc, on veut faire attention à ce ratio, de le garder le plus bas possible. Ça veut dire qu'on a le maximum d'actifs et le minimum de dettes. Et ça conclut notre guide utilisateur du Capital Tracker version 1.0. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à venir sur le Discord avec le lien en description pour rejoindre la communauté, avoir du support sur les produits de chez Asymmetric et bien sûr échanger avec nous sur tout ce qui a à voir avec la finance en général. C'était Stéphane, je vous souhaite une bonne journée et ensemble, on va améliorer nos finances. À bientôt!